Sauf que je continue à aller en soirée, je continue à sortir la nuit. Et là, je sens comme une ombre toute noire. Mais là, cette fois-ci, c'était un boom. Je la tenais comme ça. Elle criait. Du coup, moi aussi, je criais, tu vois. Je me suis dit, mais wesh, pourquoi elle crie? Je récitais. Ça partait pas. À la Fouget tout le monde, j'espère que vous allez bien. En tout cas moi ça va, hyper contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Et ça va être une story time. Ça faisait longtemps que je vous avais pas raconté une story time. Et comme c'est le mois de Ramadan et que normalement, tous les esprits, djinns, fantômes sont enfermés, je me suis dit c'est le bon moment pour vous raconter cette histoire parce que personne ne va dire il a peur. Déjà les athées, prend rien. Donc ils ont pas peur. Ceux qui ont un peu peur, bah vous là normalement vous devez être rassurés parce que ça va, vous pouvez regarder cette vidéo parce que c'est le Ramadan, il n'y aura pas d'esprit qui va vous poursuivre, je prends le risque de me tromper. Et pour les autres, cette vidéo est faite pour vous puisqu'aujourd'hui je vais vous raconter comment j'ai été poursuivie et surtout maltraitée, ou je sais pas comment on peut dire ça, mais des dingueries de ouf. Écoutez, moi-même j'ai pas compris par où commencer. Pour ceux qui me suivent depuis longtemps, vous savez que je suis quelqu'un qui aime beaucoup sortir, que ce soit de jour ou de nuit. Je suis une pile électrique et pour ceux qui ne me suivent pas du coup, je vous invite à vous abonner ici, subscribe parce que ici on est une famille et c'est le bon mood. Il n'y a pas de caca. On est une family, c'est ça. Et comme je disais, je n'ai pas peur de sortir toute seule, de faire des trucs toute seule. J'aime voyager toute seule. Ça me fait vraiment pas peur de sortir la nuit et tout, etc. D'ailleurs, j'avais déjà fait une vidéo il y a... Je pense il y a où là? Et donc voilà, je suis une thug dans ma tête. Sauf que, en fait, quand je suis arrivée en France, en tout cas, je me suis rendu compte que je faisais beaucoup de paralysie du sommeil. Limite, quand je racontais les histoires, on me croyait pas. Genre, les gens de ma famille me disaient, mais arrête, c'est bon, t'es en train d'inventer tout, etc. Des fois, il m'arrivait de cavaler, de faire des actions de fou. Et on me croyait pas. On me disait, mais non, c'est bon, t'es en train d'abuser, t'es en train de mentir. Sauf que jusque-là, je me disais, bon, ça va, c'est rien, c'est des paralysies du sommeil. Je regardais un peu sur internet, j'en parlais un peu autour de moi. Je me disais, ah, ça va, même moi aussi, ça m'arrive. Jusque-là, je me dis, c'est pas grave, c'est banal, c'est rien de fou. Sauf qu'en fait, arrivé à un moment où je vais pas faire la menteuse, je sortais beaucoup la nuit, j'allais beaucoup dans des soirées, je sortais avec mes amis et du coup ça fait que soit des fois j'entrais seule la majorité du temps parce que j'invite chacun sa life, on a fait la soirée, chacun rentre de son côté et donc il m'arrivait de des fois prendre un Uber, des fois je marchais, quand j'étais encore étudiante des fois j'avais pas de sous, donc il m'arrivait de marcher des 30 minutes, 1 heure parce que j'avais pas d'argent parce que Uber avait majoré les courses, donc des fois ça m'arrivait des fois de marcher pendant 30-45 minutes voire 1 heure de temps. Et il faut savoir qu'à cette période-là, et quand je dis à cette période-là, on va se situer il y a 3 ans, ouais, avant le confinement, où j'enchaînais les soirées et je rentrais toute seule. Il m'arrivait beaucoup de dingueries et je vais vous expliquer. Si aujourd'hui je suis sortie mercredi soir, bah ça va pas m'arriver ce soir, non. Ça va attendre 2-3 jours, voire 1 semaine pour que ça se manifeste. Donc je vous explique. Je sais pas comment qualifier la chose. Je suis sortie en soirée 3 jours, voire 4 jours avant. Comment vous expliquer? Je me réveillais de moi-même vers les coups de 1h, 2h du matin. C'était vraiment toujours vers les coups de 1h, 2h du matin. Donc au début, je comprenais pas, tu vois, pourquoi je me réveillais, je me disais bon, c'est pour boire de l'eau et tout, etc. Et en fait, je sentais comme s'il y a quelque chose qui allait arriver. Comme si je sentais qu'il y avait une chose qui allait m'abattre dessus. Ou je sais pas, comme si une paralysie allait arriver. Là, c'est le moment. Là, c'est le moment, je vais perdre contrôle, je vais plus arriver à bouger. Et moi, dans ma tête, je rentrais dans une forme de paralysie. C'est-à-dire que, tu sais, j'arrivais pas à bouger, j'arrivais pas à même tourner. Tu peux pas, tu peux rien faire. Je récitais, ça partait pas. Je veux essayer de prévenir ma soeur. Rien du tout. Sauf que je continue à aller en soirée, je continue à sortir la nuit. Plus je sortais, et c'était plus la même forme de paralysie. Comment vous expliquer? Là, je rentrais dans des, comment dire, des blank out, c'est-à-dire des blancs. C'est-à-dire que je me rappelais plus de ce qui s'est passé. Un soir, du coup, je sors, hein, comme d'hab, la night et tout, etc. Je rentre. Bah, du coup, le lendemain, il se passe rien. 3e jour, il se passe rien. Et en plus, cette période-là, il y avait une cousine à moi qui était descendue et qui dormait chez nous. Donc, et elle dormait par terre dans la chambre. Sauf que ce qui se passe ce soir-là, c'est que je dors. Donc, comme d'habitude, je me réveille vers le coup de 2h du matin. À force, je commence à être tétanisée parce que je sais ce qui va se passer. J'ai vraiment peur, tu vois, parce que je me dis, putain, encore! Et jusque-là, j'arrive pas à attacher un sang. J'arrive pas à me dire, c'est peut-être parce que je marche toute seule et tout, etc. Jusqu'à là, non, je suis dans l'euphorie de, dans tous les cas, je vais dans mes soirées, il faut que j'aille avec mes amis faire la fête, on s'en fout du reste. Et ce qui se passe, c'est que je sens la chose arriver, mais là, cette fois-ci, c'était un boom. C'est genre,
comme si quelqu'un s'abattait sur moi. Et le reste qui s'est passé, je ne peux pas vous dire. Le seul moment où je me suis réveillée, c'est quand j'ai attrapé du coup ma cousine qui dormait par terre et elle a commencé à crier et c'est son cri qui m'a réveillée et du coup moi aussi j'ai commencé à crier avec elle. Et quand je me suis réveillée, genre je la tenais comme ça, mais vraiment, elle criait, du coup moi aussi je criais, tu vois, parce que je me suis dit mais wesh, pourquoi elle crie, c'est la nuit et tout, je sais que c'est la nuit, tu sais que c'est la nuit, mais je me rappelais plus de ce qui s'est passé. Ma mère elle arrive et tout, elle me dit qu'est-ce qui s'est passé, donc elle explique, elle me dit que je me suis jetée sur elle et elle a commencé à crier. Moi je me rappelais plus que je m'étais jetée sur elle, c'est limite pour moi c'est elle qui m'a fait peur. Là t'as vu quand t'as toute la peur du monde sur toi? À partir de là, j'ai commencé à stresser. Et ce soir-là, j'ai dit allumer les lumières. Quoi? Dormir? Non, pour que ça revienne là, que je me retrouve à me jeter sur... Non. Honnêtement, j'ai pas dormi. Je me suis pas rendormie. Quoi? Sauf qu'à ce moment-là, je me dis, bon, faut peut-être que je commence à me remettre en question et que je trouve un sens à ce qui se passe. Parce que soit je suis possédée, soit j'ai quelqu'un qui m'embête. Il fallait que je trouve un sens, tu vois. Et du coup, ma mère, elle me dit, par contre, ces derniers temps, tu rentres beaucoup toute seule. Fais attention, arrête de rentrer toute seule. Arrête quand tu sors comme ça, dis à tes amis de te ramener, mais arrête de rentrer toute seule parce que dans cet état-là, on sait pas. Pour moi, jusque-là, c'était un mauvais esprit qui me poursuivait. Après cet épisode-là, il était hors de question que je rentre toute seule dès que je sortais. Je demandais toujours à ce qu'on m'accompagne. Mais il y a des jours où, comment expliquer à tes amis que bah voilà, t'as des problèmes, possession ou je sais pas comment appeler ça, parce que t'as peur qu'un esprit te poursuive. Tu sais, des fois, mes potes ils me prenaient pas au sérieux. Du coup, je limite un peu mes soirées et tout, etc. Et du coup, ça revient. Et il y a un autre épisode où je me rappelais de rien, sauf qu'au moment où j'ai commencé à toquer devant la porte à ma mère, ça veut dire que j'étais dans mon lit, je me suis déplacée, j'ai fait peut-être aller 10 mètres, ouais. 10-15 mètres et je me rappelle plus de rien. Le seul moment où je me rappelle, c'est quand je me suis retrouvée devant la porte à ma mère et j'ai commencé à crier son nom. C'est quand elle a ouvert la porte et que je continue à taper, qu'elle me tenait, que je me suis réveillée. Là, à ce moment-là, les gars, j'ai dit bon. S'il y a des soirs où je dormais pas, ce soir-là, ma mère, elle est venue dormir avec moi parce que c'était plus des lol. Moi, je sais pas ce que c'était parce que je ne voyais rien. Je ne voyais rien. C'est pas, moi, je voyais des esprits, des ci, des ça. Non, je voyais rien, mais c'était ce poids qui s'abattait sur moi et c'est blank out. Et je me réveillais toujours au moment où j'ai une frayeur de ouf. Et c'est quand, je sais pas comment vous expliquer. C'était une peur, quand ça arrive, c'est des peurs de malade, limite, mon cœur il est plus là. J'ai froid, je ressens toute la peur du monde, laisse tomber. Donc à ce moment-là, je me dis, faut peut-être maintenant que j'arrête, faut que je diminue les soirées. Donc on appelle le bled et tout, on leur dit de faire des médicaments et tout pour m'alléger. Moi je prie pour moi et tout, etc. Donc je fais des choses quand même pour moi, pour plus que ça arrive. Et je me dis, là c'est peut-être, il y a un sens à tout ça. Il y a un sens à tout ça. Il y a peut-être des choses que je fais mal ou quoi. Faut que je diminue, tu vois. Puis un jour, on part en vacances avec tous mes collègues. On part à Loré Delmar. C'était là, il y a même pas un an et demi. Et quand on part à Loré, en fait, comme on a changé de ville, on est allé en soirée. Ouais, je vais pas vous mentir. Donc on est allé en soirée. On est resté à Loré Delmar 4 jours. Deuxième nuit, les gars. On devait partir en soirée après. Et le pire, c'est qu'après tout ce qui est arrivé, je suis quand même partie parce que je voulais pas rester seule. Bref, j'ai à mes collègues et tout. Les gars, je monte dormir. On avait pris un appart tous ensemble. Donc moi, j'avais ma chambre. Je monte dans la chambre dormir. Et moi, j'ai le réflexe de dormir comme chez moi à Walpé. Je suis limite que en culotte et j'ai la couverture. Parce que j'aime trop la couverture, que ce soit en été ou en hiver. Donc je me dis, je m'endors. Et le reste, les gars, je ne sais pas comment j'ai fait. J'étais dans ma chambre. Je me suis retrouvée en bas, au salon. Je sais pas comment vous expliquer. De base, ma chambre, elle était en haut. C'est-à-dire qu'il y avait des escaliers. Je sais pas si je peux retrouver des photos de notre appart à Loré. Il y avait des escaliers et puis j'arrivais au salon. Les gars, je me suis retrouvée au salon en bas, tétanisée parce que je criais. Mes collègues ils ont dit, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? C'est que eux, de base, des fois, je leur racontais des histoires, ils me croyaient pas. Donc eux, quand c'est arrivé, c'est ça le problème quand tu fais beaucoup de pranks. Ils m'ont pas cru, ils ont dit allez c'est bon tu fais des pranks. Sauf que du coup, moi j'avais peur, j'avais la peur de toute ma vie. Eux ils étaient en face, je comprenais pas ce qui s'est passé, c'est comme si j'étais... Je sais pas ce qui s'est passé. Je vous ai dit, je sais même pas comment vous expliquer, les gars. J'ai commencé à pleurer. Je me contrôlais pas. J'avais des larmes qui coulaient, des larmes qui coulaient. Et mes collègues, ils étaient là, mais wesh, Moana, arrête. Arrête avec tes pranks, arrête avec tes blagues. Et j'étais plus maître de moi-même. Et à un moment, quand ça a commencé à aller mieux, parce que j'ai beaucoup pleuré. J'ai dit, en cas, les gars, je vous avais déjà raconté, des fois, on me faisait peur la nuit. Et là, on m'a fait peur. À quel moment je vais me retrouver à poil au salon avec un drap, frère, et vous allez penser que c'est un prank. Enfin, ça va pas ou quoi? Donc là, ils ont commencé à me croire. Dinguerie, franchement, ouais, c'est un truc de fou, vraiment, c'est un truc de fou. Et là, je me dis, ces affaires de soirée, là, faut vraiment que j'arrête. Je me dis, j'arrête, mais le côté où tu veux sortir et tout, etc. Et là, c'était vraiment la goutte d'eau, mais c'est vraiment le dernier épisode. Et puis, un soir, je sors avec mes collègues. Je rentre même pas tard, hein, vraiment, je rentre même pas tard. Je rentre vers les coups de 1h du matin, 2h du matin. Je suis rentrée et ce jour-là, en fait, il y avait des gens chez moi. Et quand il y a des gens chez moi,
on met un clic-clac et moi je dors par terre. Donc ce jour-là, je dormais par terre. Et en fait, je dormais en face de la fenêtre qui est juste là. Et comme d'habitude, je me lève à 2h du matin. Et quand je me levais à 2h du matin, c'était limite, je savais ce qui allait se passer, je savais ce qui allait m'arriver. Je sens que c'est en train d'arriver. Je sens que je suis en train de perdre mes moyens, je sens que là, je pourrais plus bouger, je vais être tétanisée, je le sens. Donc je commence à réciter. Et là, je sens comme une ombre, c'est une ombre toute noire derrière moi qui me tétanise. Je ne saurais pas vous expliquer le pourquoi du comment ce que je me répétais dans ma tête, mais je me disais, putain, cette fois-ci, il est proche. Et j'ai essayé de lire, les gars. Je m'embrouillais, j'arrivais pas à lire, non. J'essayais de lire le coursier, mais rien du tout. Et c'était la première fois, parce que de base, les paralysés encore, ça m'arrivait. Mais là, sentir quelque chose, comme s'il y avait quelqu'un derrière moi, laisse tomber. Donc j'essaye de lire, oh là là. Non, rien du tout, j'arrive pas à finir, j'arrive pas à trouver les termes et tout. Et je continue, je me dis, je vais être plus forte, je vais continuer. J'essaie de lire, j'attends que le temps passe. Et tu sais, c'est des moments où peut-être que ça dure 1 minute, 2 minutes, je ne saurais même pas vous dire, mais t'as l'impression que c'est une éternité parce que t'es tellement tétanisé, t'es plus maître de toi-même que c'est une dinguerie. Et j'essaie, jusqu'à ce que ça marche. Et là, ça marche 1 fois, ça résiste, 2 fois, ça résiste, 3 fois. Et j'ai lu au moins 5-6 fois pour que ça parte. J'ai réveillé ma cousine, j'ai réveillé tous les gens qui étaient dans la chambre. Parce que du coup, on était famille nombreuse, tu connais, en plus vacances, donc tout le monde était dans la chambre. J'ai dit, par contre, là, moi, je dors plus là. Je dors plus toute seule. Et à ce moment-là, moi, même pas, j'ai pas dormi de la nuit. J'appelle aux Comores et tout. Je raconte l'histoire à ma grand-mère. Je lui dis que c'est pas la première fois. Elle savait déjà. Et là, du coup, elle me dit qu'elle va appeler quelqu'un qui va me faire des médicaments et tout. Moi, ici aussi, je récite pour moi. J'essaie de me protéger. Je me dis peut-être c'est un mauvais oeil. Peut-être que si, peut-être que ça. Peut-être c'est parce que je marche toute seule. Peut-être que c'est là. C'est là où je me dis aussi, je pense que c'est le fait aussi de sortir en boîte de nuit. Parce que pas oublier, on est des humains et le monde invisible, qu'on le veuille ou pas, ça existe. Peut-être qu'il y a quelqu'un, quand je vais en soirée, quand je dis quelqu'un, c'est un esprit qui me poursuivait, un esprit qui me voulait du mal. Donc on a appelé aussi quelqu'un ici pour qu'il me fasse, pour qu'il récite pour moi. On appelle ça en comorien Uzungua. Et depuis les soirées, j'ai dit je veux plus. Et quand je sors la nuit, j'essaie vraiment, j'appelle un ami, limite je reste en FaceTime. Je veux pas dire que ça me protège, tu vois, parce qu'il y a des moments où je sors la nuit, je suis obligée malheureusement de rentrer toute seule. Mais j'essaye à partir de là, de plus être dans ces bails là où je rentre toute seule. En fait, même pour moi-même, en fait, ça me dit plus rien d'aller en soirée. Je préfère passer mon temps à faire quelque chose de constructif, tu sais, faire des vidéos, passer du temps avec ma famille, faire quelque chose d'important. Après, des fois, c'est bien de sortir avec les collègues et tout, tranquille. Mais après, maintenant, je vois plus trop l'intérêt d'aller passer ma vie le soir. Parce qu'il y a des moments où c'est tous les... Alors, pendant les vacances, lundi, mardi, mercredi, rooftop et nanani. J'ai été partout, tu me voyais. Bref, voilà, je pense que je vous ai tout raconté. Faites attention à vous, on n'est pas à l'abri. Mettez sur pause et rendez-vous dans les commentaires et mettez expérience, 2 points, et racontez-moi quelque chose qui vous est déjà arrivé de similaire, si vous avez déjà été possédé par un esprit, par un djinn ou par-ci, par-ça. Je vous attends en commentaire et likez très très fort cette vidéo. Et si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à vous abonner. Et d'ici là, vous savez ce qu'il vous reste à faire, la famille. Prenez soin de vous.